Coucou, bonsoir, me revoilà solo pour débriefer la première demi-finale de cette Star Academy qui opposait donc Marine à Charles. J'ai pris mes notes, on va aller dans l'ordre des primes bien entendu. Euh, alors il y a certaines choses qui m'ont frappé déjà dans la globalité de ce prime et ça s'est présenté dès le début donc je vais en parler. Et puis, donnez-moi vos avis en commentaire, posez-moi vos questions, si j'ai omis certains détails ou si vous n'êtes pas d'accord du tout. Alors bon, sachant que moi j'essaie d'être pas trop mauvaise envers les candidats même que j'apprécie moins. Par contre, je me réserve le droit d'avoir des préférences, hein. C'est un commentaire qui est un peu venu la semaine passée, comme quoi je mettais des préférences. Oui, le principe de l'émission, c'est quand même d'être présenté à des candidats dont on souhaite ou pas suivre un petit peu les projets artistiques à l'issue de l'émission. Donc forcément, on en a qu'on préfère et d'autres qui nous intéressent, disons, un peu moins. Ça veut pas dire que je leur souhaite du mal. Bien entendu, moi, je souhaite à tous de trouver ce qui les intéresse et de réussir dans cette voie. Mais je peux pas être neutre. Je veux pas être neutre et je ne veux pas être complètement neutre. Je souhaite être assez juste dans ce que je dis, en termes d'être humain et de pas casser pour casser, de ne pas, encenser non plus aveuglément, et perdre toute raison. Mais évidemment, il y a certains candidats que j'apprécie plus que d'autres, tout comme vous. Donc, je vous invite à en discuter, alors poliment. J'ai vu quelques commentaires un peu limite passer, quelquefois j'ai recadré, quelquefois j'ai supprimé. Soyez courtois, merci. Alors je vais commencer avec, alors il n'y a pas eu d'hymne cette semaine, mais la chanson d'ouverture qui m'a frappée, pas tellement dans le bon sens, parce qu'il me semble que c'est la première fois que, sur un programme de demi-finale, et ben, on zappe complètement, les 2 autres dans l'ouverture du prime. Donc ça m'interroge. J'ai pas aimé. La chanson en elle-même, pas mal. Ils auraient peut-être pu choisir justement, quelque chose de plus, long ou de plus partageable avec d'autres chanteurs, ou bien la partie parlée par Nikos au milieu de la chanson aurait peut-être pu être, récitée par Ebony ou Franck. Charles et Marine ont bien chanté, hein, il y a aucun problème avec ça. D'ailleurs, c'était plutôt bien, c'était plutôt réussi. Mais et je l'ai mis sur Twitter tout de suite, enfin même pas tout de suite, mais au bout de quelques temps, parce qu'il a fallu attendre un peu pour les voir arriver. Et on m'a beaucoup répondu, c'est normal, c'est une demi-finale, c'était comme ça les autres années. Non, ce n'était pas comme ça les autres années. Tous les primes sont disponibles sur TF1+, pour aller vérifier. Mais l'année dernière, donc la première demi-finale qui opposait Axel à Julien, l'ouverture était sur Je ne suis pas un héros. Pierre et Elena sont venus chanter le dernier refrain de Je ne suis pas un héros avec les demi-finalistes. Donc, qu'on ne me dise pas c'est comme ça, ce n'est pas comme ça. Et selon moi, ce n'est pas normal, parce que qui plus est, bon, je dis pas qu'il doit y avoir part égale. Évidemment, la demi-finale doit principalement se concentrer sur les demi-finalistes. Là n'est pas le propos. Mais c'est-à-dire que là, il a fallu quand même attendre à peu près 1 heure avant qu'Ebony et Franck interviennent en chanson. Ça m'a paru un manque d'inclusion, quoi, un manque de, comme s'ils étaient déjà partis. Et je ne trouve pas ça normal. Je trouve normal que Charles et Marine aient la part du lion des interventions, bien entendu. Mais rien, pendant à peu près 1 heure, c'est trop. Alors poursuivons, pour ne pas rester sur ce point qui fâche. Alors l'autre chose que j'ai remarqué, bon, Santa est revenu. Il m'a semblé qu'il va y avoir beaucoup d'interventions de Santa cette année. Alors si on les recompte et si on récapitule, finalement, non, ça va. Mais le ressenti, en fait, j'ai comme l'impression que Santa aurait voulu peut-être être la marraine de cette saison, parce qu'elle agit un peu comme telle. Elle leur a donné l'hymne, elle est allée au château, elle est venue sur plusieurs primes. Mais pour en revenir à ce soir, elle a donc chanté Popcorn Salé avec Marine au piano, puis La Différence avec Charles. Alors, Popcorn Salé, moi, malgré le fait que elle soit passée maintes et maintes fois
en radio, en télé, partout, qu'elle était un petit peu inévitable, cette chanson, pendant toute l'année 2024, et même auparavant. C'est une très belle chanson. On peut pas lui enlever. Moi, je trouve que cette chanson est bien écrite et bien chantée, la plupart du temps. Marine s'en est très bien sortie, au piano aussi, vocalement, ça lui allait bien. Mais dans le contexte de Star Academy, on est sur du recyclage. Et il y a eu beaucoup de recyclage ce soir, beaucoup de titres recyclés qu'on avait déjà entendus dans cette saison ou dans des saisons passées. Et ça faisait beaucoup. Ce soir, ça faisait beaucoup, je trouve. Il y a toujours un ou deux, mais ce soir, on devait être sur du 5 ou 6 ou 7. C'était vraiment un petit peu excessif. Après, le programme était long. Il y avait beaucoup, beaucoup de chansons qui ont été présentées ce soir. Donc, je dirais que Marine a réussi. Juste qu'on sature un petit peu de popcorn salé dans le contexte Starac. Et surtout que, voilà, clairement, elle avait une autre chanson à proposer ce soir. Elle a chanté La Différence avec Charles. Aurait-il peut-être été plus judicieux de chanter en trio avec faire la différence, tous les trois? Bon. La mise en scène autour de La Différence, j'ai pas trop compris. Le contexte école, classe, casquette sur Charles, je trouve que c'était presque pour lui donner à lui l'image d'un petit gamin. Bon, j'ai pas tellement compris l'intérêt. Alors, il a bien chanté, c'est une chanson qui a l'air intéressante également. Par contre, je note que Santa a une voix incroyable. Les modulations de sa voix, elle, elle en fait tout ce qu'elle veut. C'est assez frappant. Donc, une très bonne chanteuse. Côté personnalité, bon, on va même pas en parler parce que voilà, c'est pas le sujet. Mais j'aime bien ces chansons. Ensuite, une petite déception pour moi. Quand Sting est venu chanter Message in a Bottle avec les deux, ben moi j'ai été déçue. Donc je sais pas vous, j'ai trouvé Sting très avare dans son contact avec les élèves. Je l'ai trouvé, j'ai l'impression qu'il a fait le minimum syndical. Avec le recul du prime entier puis de l'after, en fait je me dis, sa maison de disques leur a dit à lui et Shaggy, bon vous allez à la Starac, vous allez vous coltiner quelques élèves sur un vieux titre, et puis comme ça vous pouvez promouvoir votre nouveau duo. J'ai vraiment l'impression que c'est ça le contrat, parce que ça manquait d'investissement, je trouve, physiquement même. Pas d'échange de regards, vraiment j'ai trouvé, on n'avait rien à se mettre sous la dent. Et comment c'est possible de s'ennuyer sur un tube intersidéral tel que celui-là? Je veux dire, cette chanson, normalement, voilà, tout le monde danse, tout le monde gigote. Là, au bout de la moitié, je trouvais que c'était long. Et c'est super dommage. Moi, je me réjouissais de voir Sting revenir à la Starac. Et vraiment, il est venu, il a fait son trio. Ah, même pas il répondait à Nikos. Bon, un peu décevant. Désolée, mais... Et c'est pas la faute des élèves qui ont très bien chanté. Donc voilà, dommage. Alors, ensuite, on revient dans le recyclage avec Marine qui refait My Heart Will Go On. C'était l'objet d'une évaluation, je crois, cette chanson. Et encore une fois, le problème que j'ai n'est pas avec Marine, qui a très bien chanté, mais c'est avec la scénographie. Alors, autant, je me souviens en début de saison, c'est rigolo, quasiment tous les points, je disais, oh, l'habillage visuel, super beau, les projections, les décors derrière eux, magnifique. Autant là, on est encore dans un délire de 1998. Comment c'est possible que le metteur en scène du Prime, ou le chorégraphe, ou le scénographe, ou je sais pas qui, comment c'est possible de valider encore et toujours le tableau du bateau et de l'iceberg? C'est pas possible. On l'a vu 1000 fois. Il manquait plus que la cornemuse, là. Vraiment. Et pourtant, c'est une histoire quand même. La chanson raconte un truc plus ou moins universel. Enfin, quelqu'un qui continue d'aimer son défunt conjoint. Il y en a des milliards d'histoires comme ça. Donc, pourquoi on reste sur le bateau et l'iceberg et le film Titanic? On devrait pas. Oui, c'est là que la chanson a vu le jour. Maintenant, ça fait quand même 27 ans. Il serait temps d'envisager
d'autres tableaux. Mais très bien, Marine. Marine, tu t'en es très bien sortie vocalement. Juste qu'on était fatigué, quoi, de revoir encore le même schéma. Ensuite, c'était le solo de Charles sur SOS d'un terrien en détresse. Donc, encore une fois, nous sommes dans le recyclage, non seulement des chansons interprétées par des candidats antiques, et d'une évaluation que Charles a faite au moment du prime tournée, il me semble. Donc, très bien. Mais alors, ce que j'ai apprécié dans la prestation de Charles, c'est que il n'a pas essayé de copier un autre interprète, que ce soit Grégory ou les interprètes de Starmania. Il a fait sienne voilà, son interprétation, il n'a pas cherché à être quelqu'un d'autre. Donc c'était appréciable, avec ses failles aussi un petit peu, hein, c'était pas parfait 100% du temps, mais c'était pas mal. Euh, il avait mieux réussi, selon moi, en évaluation, mais c'est un autre contexte, c'est un autre enjeu. Euh, j'ai vu son interview là après le dénouement. Bon, il est content d'avoir fait cette chanson, donc très bien. Il n'a pas à en rougir. Mais voilà, ça va pas marquer une génération, mais c'est un moment important pour lui et c'était bien. Ensuite, c'était au tour de Shaggy de venir faire un petit peu remplir le contrat, quoi. J'ai noté que... Et ça, c'était la première intervention d'Ebony et Frank sur tout le prime, au bout d'une heure. Donc, ils viennent faire Angel avec Shaggy. Déjà, comment ça se fait qu'ils n'ont pas fait It Wasn't Me? Ça, déjà, j'ai pas compris. Ensuite, Angel, mais nul. C'est-à-dire que, c'est pas la chanson qui est nulle, hein, mais c'est que, encore une fois, on dirait qu'ils étaient là en tant que fans qui avaient été choisis pour faire des choristes sur une chanson. Pas de partage, pas d'échange, c'était très stérile, c'était très distant. Même si, bon, vous avez compris, physiquement dans l'espace, voilà, ils étaient quand même assez proches. Mais voilà, une espèce de froideur entre eux. Ça m'a pas plu. L'habillage visuel était, était nul aussi là-dessus. Vraiment, c'était des danseurs habillés en rose. Et puis juste écrit Shaggy en grandes lettres roses derrière eux. Attendez, dans ce sens-là, Shaggy. Comme si on allait oublier son nom, qu'il recrie à la fin de la chanson. Ça manquait de créativité, ça manquait de légèreté même. Voilà, dommage. Très très dommage. Euh, Puis Marine et Charles ont partagé un autre titre recyclé, qui est Vivre pour le meilleur, donc également chanté dans les saisons antiques, et plus récemment, dans une battle à 4 l'an dernier. Donc forcément, on pense au Vivre interminable d'Elena. Et moi, je repensais à Axel, qui avait très bien chanté sur Vivre pour le meilleur. Et donc, vocalement, c'était bien. C'était vraiment pas mal. J'ai mis que Charles et surtout Marine ont fait des prestations vocales très intéressantes. Mais forcément, je suis un peu moins touchée, je pense, que si ils avaient fait une chanson qu'on n'avait pas entendue et réentendue 1000 fois. Et je pense que le catalogue de chansons françaises qui s'étend de jour en jour, de semaine en semaine, est bien plus large que ce qu'on nous propose à la Starac. C'est malheureux. C'est malheureux parce que quand on a des nouveaux artistes émergents, quand on a, par exemple, Lynn qui est venu, je crois, la semaine dernière ou il y a 2 semaines, voilà, proposer des nouveautés, entre guillemets, des titres qui ont, allez, on va dire moins de 5 ans ou moins de 2 ans, c'est quand même beaucoup plus accrocheur, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Donc, c'est regrettable, mais la prestation vocale des élèves était très bien. Donc, toutes ces critiques que j'émets un petit peu là sur la sélection des chansons, c'est pas contre les élèves. Au contraire, j'aimerais qu'ils aient le choix de proposer ce qu'ils écoutent eux. Bref, poursuivons. Alors, voilà. Enfin, on a eu un petit peu de renouveau, je crois, un peu de nouveauté, c'est-à-dire que le titre n'est pas tellement récent, mais je crois qu'on l'avait jamais eu à la Starac. C'est Charlie Winston qui est venu chanter Like a Hobo avec Charles. D'ailleurs, en réécoutant, je me dis, on va pas s'attarder sur le texte de la chanson qui me... Voilà, j'adhère pas complètement. Mais voilà, enfin de la nouveauté, enfin un peu de légèreté, enfin un beau partage entre l'artiste et l'élève, et un petit recyclage du décor par contre, mais bon, ça va, on va pas couper les cheveux en quatre. J'ai bien aimé l'énergie de Charles là-dessus. Je sais pas si vocalement il était chez lui, je sais pas si c'est le genre
de mélodies qu'il souhaite adopter dans ses futurs projets. Mais voilà, il s'est fait plaisir, ça se voyait, c'était léger, c'était voilà, c'était ensoleillé un petit peu. Bon là, c'est le décor qui déteint comment on dit? Qui déteint sur moi. Mais voilà, c'était un moment sympa, moment, pas prise de tête, cool. Puis on enchaîne, je sais pas s'il y a une coupure pub à quel moment, mais bon, j'enchaîne avec le tableau suivant qui était peu cher, qui était le moment a cappella qu'ils veulent nous imposer depuis, l'année dernière, je crois. Je sais pas s'il y a eu en 2022, mais j'aimerais qu'ils arrêtent parce que c'est gênant et moi je suis pas gênée facilement, hein, c'est très difficile de me vexer, mais j'ai failli quitter la pièce, quoi. Pour moi, ça, c'est une épreuve qu'il faut leur donner au moment du casting. Les choses que nous, téléspectateurs, on doit pas subir. Parce que oui, je comprends que les professionnels veulent, voire aient besoin d'entendre comment un chanteur, un jeune espoir de la chanson, un jeune qui se veut chanteur, qui veut apprendre à chanter, bah, comment il gère le rythme quand il n'y a pas la musique derrière, la diction, le souffle, la voix, sans fioriture tout autour. Je le conçois que pour les professionnels, ce soit des informations cruciales pour savoir s'ils vont travailler ou non avec tel ou tel candidat. Ok. Mais pourquoi vous nous demandez à Adeline du Missouri, Gisèle, 40 ans dans le Gers, Roger, 75 ans du Doubs? On sait pas, nous, on s'en fout. C'est moche, c'est gênant. Donc, faut absolument qu'ils arrêtent avec ça. Ne pas nous l'imposer en prime. À la rigueur, au château, et vous le calez dans une quotidienne, ou vous faites une évaluation, la capella. Mais là, c'est trop. Bon, casser la voix, évidemment, recyclage ultime. Bon, c'était pas super beau non plus, malheureusement. C'est-à-dire que on sait que ces candidats ont des belles voix. Les gens qui soutiennent Charles, ils n'ont rien appris de nouveau en voyant ça. Également pour Marine. Et c'est juste un petit peu un guet-apens. Parce que on va remarquer tout. Je crois que Charles n'a pas été 100% juste tout du long. Et Marine a fait des bails un peu étranges. Elle a commencé la chanson très basse, elle est partie très haute, elle a fait des vibes un peu aléatoires sur la fin. Donc dans l'ensemble, il n'y avait rien d'époustouflant. Je pense qu'il n'y a personne demain qui va en discuter avec ses amis pour dire oh, t'as vu le moment le plus beau du prime, c'était le moment ou alors faut être fan de Bru Bru et très généreux et peut-être dur d'oreille. Donc arrêtez avec ça. Si vous me regardez la prod, ça suffit. Ça suffit. Poursuivons avec Charlotte Cardin, qui est venue remettre un peu de jeunesse là dans la programmation. J'aime bien cette chanteuse, j'aime son énergie, j'aime sa vibe, j'aime sa façon de parler et de collaborer avec les élèves. Elle sait qu'elle aussi, voilà, je crois qu'elle est issue d'un télécrochet au Canada, il me semble, hein, si je dis pas de bêtises. Donc elle a été un petit peu à leur place et je la trouve bah voilà, très avenante dans sa façon de partager sa chanson. On voit les extraits de répétition durant les quotidiennes. Elle a vraiment l'air garder les pieds sur terre et la tête sur les épaules, mais en même temps, voilà, dire aussi tiens, ça serait bien qu'on le fasse comme ceci ou comme cela. Voilà, j'apprécie beaucoup l'énergie qu'elle dégage. Cette chanson Feel Good est une chanson pas mal. Alors, j'aime toujours entendre un peu les chansons en franglais parce que ça marche pas toujours. Mais j'ai Charlotte Cardin et non Carlotte Chardin. Chez Charlotte Cardin, ça marche plutôt bien. Cette chanson, voilà, elle est très enjouée. Euh, Ça allait plutôt pas mal vocalement à Marine. C'est juste dans le style, je sais pas si c'est vers ça qu'elle se dirige, mais voilà, pas de grosse erreur. Ça passait quoi, ça passait plutôt bien. Et j'apprécie que Charlotte Cardin ne soit pas revenue chanter la même chanson que l'an passé. Voilà, c'est comme ça qu'on fait les retours d'invités.
qui reviennent, oui, très bien, avec joie, mais ne pas refaire la même chanson à chaque fois. Donc merci Charlotte Cardin. J'ai apprécié aussi que dans la jacouillerie qui a fait suite à cette chanson, on a remis une couche de Marine qui a le crush sur Vassili Schneider. Et Nikos qui fait vous avez une surprise pour elle. Et Charlotte Cardin a fait vous avez une surprise pour elle, c'est pas moi, j'y suis pour rien. Voilà, elle a remis les points sur les i, c'est pas elle, qu'on ne la mêle pas à ces histoires. Voilà, c'était rigolo. Mais j'en parlerai dans mon livre du traitement que TF1 ou en démol fait du cœur d'artichaut de Marine un petit peu là. À 24 ans, voilà, on s'amourache ici et là. Bon, elle n'aide pas son cas en le répétant toute la journée à qui veut bien l'entendre. Mais c'est une chose pour elle d'en parler dans le château où il y a, mettons, à tout moment entre 4 et 15 élèves, plus on va dire 20 techniciens, plus quelques profs, ça c'est une chose. Et de l'amplifier aux millions de téléspectateurs de TF1 et des réseaux de TF1, c'en est une autre. Donc l'émission de la bienveillance, est-ce que la bienveillance est dans la pièce avec nous quand ces choix sont faits? Je pose des questions. Ensuite, ça c'est un moment que j'ai beaucoup apprécié, c'est l'arrivée de Camélia Jordana pour partager son titre Facile avec Ebony et Franck. Le moment, voilà, était tellement loin de toute compétition. Déjà, ça faisait retomber un petit peu la tension, retomber un petit peu tout stress environnant. C'était un moment que j'ai trouvé très doux, très lumineux, très soft. Voilà, je trouvais qu'on sentait Camélia Jordana vraiment dans l'échange avec eux. Voilà, tout le contraire de Sting, en fait, tout le contraire de Shaggy. Elle était venue là les accompagner, les aider à briller. Mission accomplie. C'était un moment très très sympa que je mets dans le haut du panier ce soir. Donc très cool. Ensuite, c'était la récompense de Charles pour avoir gagné les évaluations. C'est-à-dire qu'il a pu faire venir Noah pour partager un titre avec lui. Alors, ils ont chanté Cédie de Calogero. J'ai noté, mais pourquoi dans ce prime recyclage, puisque on aurait pu dire si c'était pas la demi-finale, ça aurait été un thème recyclage cette semaine, clairement. Bah, je trouve dommage qu'on les ait pas laissés refaire un titre qui a marqué un petit peu leur binôme tout du long, que ce soit Mon frère qu'ils affectionnent particulièrement, d'ailleurs ils l'ont inséré dans dans ce titre, ou Tu es mon autre qu'ils avaient choisi pour leur battle de top 3, ou même Forever Young de l'évaluation qu'ils ont presque gagné, juste derrière Emma CO. Voilà, c'était un petit peu aléatoire de leur mettre cette chanson qu'ils n'avaient jamais chantée avant. Bon, passons sur ça. Ça se voyait hyper heureux de rechanter ensemble. Donc le moment était beau pour ça. On sentait vraiment la joie dégoulinait de leur retrouvaille. Bon, c'était plutôt sympa. C'était mignon, quoi. Voilà, c'était mignon. Puis on a eu alors ça par contre, autant je disais le délire des passages a cappella dans les demi-finales, il faut absolument arrêter ça. Par contre, le schéma du mood board qui est ensuite réalisé, donc l'année dernière, Elena avait préparé le tableau sur Vol en hommage à sa grand-mère. Ce soir, c'était Franck qui nous présentait sa vision de la chanson Heal de Tom Odell. Je trouve ça vachement bien. Je trouve ça très intéressant parce qu'en tant que public, ça nous donne un petit peu une petite fenêtre sur les choix artistiques que peuvent faire les candidats. Bon, je trouve qu'ils n'avaient pas forcément tous les deux joué 100% le jeu l'année passée. Cette année-ci, c'est-à-dire que Ebony, c'était... Ah mais le culot quand j'y pense. Parce qu'Ebony s'était donné également pour préparer un tableau. Et la critique principale qu'on lui a faite, c'est que ce qu'elle avait proposé avait déjà été fait. Donc ils ont rejeté ça parce que ça avait déjà été fait. Et puis, ils ont créé un prime tout entier de choses qui avaient déjà été faites. Bref, le tableau de Franck était très beau.
Et ce qui est intéressant justement dans ce système-là, dans ce processus de les laisser créer, ils peuvent demander hein, ce qu'ils ont besoin, s'ils ont besoin de coton, s'ils ont besoin de paillettes, s'ils ont besoin de magazines, ils peuvent demander tout ce dont ils ont besoin et puis ils font, et puis ils présentent au prof. Euh, c'est que voilà, Franck avait vraiment pensé même à ce qu'il allait porter et l'habillage même au sol. Voilà, il voulait de la fumée blanche, derrière lui il voulait les étoiles du firmament, les constellations, voilà, et tout a été vraiment respecté, tout a vraiment été mis en œuvre comme il l'avait souhaité, comme il l'avait imaginé. Donc je trouve ça vachement sympa. Je comprends qu'on puisse pas le faire dès le départ avec 15 élèves ou même 10 élèves ou 6. Donc c'est le bon moment à ce moment-là. J'aimerais qu'il y ait un système qui permette aux autres demi-finalistes de le faire aussi, parce qu'il me semble que ce ne sera pas le cas forcément pour Marine, et puis bon, évidemment pour Charles, ça ne le sera pas. Mais je trouve ça hyper cool de les voir mettre en œuvre vraiment, imaginer et réaliser. Bon, ils ont de l'aide évidemment des équipes du studio et la grosse machine de production qu'est Endemol et Banijay, bien sûr. Mais voilà, de voir vraiment les voir mener leur projet de sa conception à son exécution. Je trouve ça génial. La chanson était très belle, Franck a très bien chanté. C'était encore une fois un des beaux moments de ce Prime, parmi beaucoup d'autres. Dont le dernier, enfin, oui, les derniers, on va dire, parce que le dernier duo, Marine et Charles, c'est The Greatest Love of All. Et là, voilà, ça j'ai adoré. C'est une chanson qui n'avait pas été faite par le passé, donc très bien. Mais j'ai vraiment adoré ce duo-là. Je trouvais que, je me suis dit à ce moment-là, les prestations sont superbes et peu importe qui part, il ou elle aura fait une très belle dernière prestation. Leur voix, elle est bien ensemble dessus, il y a de belles harmonies dessus également. J'ai beaucoup aimé. Encore une fois, finalement, voilà, il y a quelques beaux moments qui étaient plutôt sur la dernière partie du Prime, vraiment que j'ai apprécié. Et pour finir, la dernière collégiale, c'était Le sens de la vie, la chanson de Tal, dans un arrangement acoustique qui mettait un peu plus en valeur justement leur voix et le sens des mots, hein, parce que c'est vrai que cette chanson est tellement entraînante que on a tendance à la chanter à tue-tête quand elle passe et puis pas trop s'attacher à ce qu'elle dit, mais juste voilà, les paroles qu'on connaît. Mais évidemment, dans le contexte Starac, voilà, des jeunes talents qui veulent devenir artistes et faire de leur vie, voilà, ce qu'ils sont en train de mettre en œuvre. C'est assez fort quand justement on fait la part belle au texte, ce qui était le cas ici. Donc un bel arrangement acoustique, des belles interventions solo des 4 chanteurs. J'ai mis par contre, ouille, sur les passages à 4, sur les passages à l'unisson, il faut absolument. Et depuis, je le dis depuis quelque temps déjà, je ressens, je sais pas si je le dis, mais en tout cas, je l'entends depuis presque le début. Il faut absolument qu'il soit coaché à 9 sur les moments où ils vont chanter à l'unisson. Parce que il n'est pas infréquent, quand c'est le cas, quand c'est le moment de chanter tous ensemble, se réunir sur une certaine note, qu'on soit un petit peu dans la cacophonie quand même. Et je suis sûre que c'est des petits détails techniques, peut-être comment régler son retour dans l'oreille pour bien savoir où se situer, qui fait quoi, et ne pas voilà, chanter sur quelqu'un ou dévier de l'harmonie établie. Je ne sais pas, il y a un truc. Et je ne sais pas qui en est coupable, mais c'est forcément à régler. Voilà. Alors, ça couvre toutes les prestations de ce Prime. J'avais un autre truc en tête, mais je m'en souviens pas. Donc, je vous en toucherai 2 mots la semaine prochaine si ça me revient. Et puis si c'est important, c'est une idée qui me, qui me taraude toute la semaine. Et je vous en parlerai. Euh, non, ça vient pas là. Et je sais pas pourquoi j'ai en tête. Ce qui me vient en tête là, c'est Candice. Donc vraiment là, j'ai perdu le fil. Je sais vraiment pas pourquoi. Je pense à Candice, donc streamer Candice, si tel est votre souhait. Donnez-moi vos avis, vos retours, comme d'hab, hein, vous connaissez. Je vous dis à la semaine prochaine et puis je vous mets le chapitrage, au cours de la soirée dimanche. Voilà. À bientôt. Bye bye.